Bonjour à tous, Jonathan Côté des équipements d'érablière CDL. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule pour vous expliquer les différents instruments de mesure que nous avons disponibles chez CDL, tant pour mesurer l'eau que le sirop d'érable. Donc, premier instrument pour mesurer le Brix qu'il y a dans l'eau d'érable, c'est les densimètres à eau d'érable qu'on a ici. Donc, on a 3 modèles de disponibles, différentes gradations. On a de 0 à 6 Brix, on a de 0 à 15 Brix et de 10 à 25 Brix. Tout dépendant de vos besoins, vous remarquerez que l'échelle sur un 0,6 Brix, on a beaucoup plus d'espace entre les degrés Brix. Donc, si vous n'avez pas de concentrateur, vous allez avoir une plus grande précision avec ce modèle-ci. Par contre, c'est sûr que si vous avez un osmose, un concentrateur, bien, dans le fond, vous allez devoir monter possiblement en haut de 6 Brix. Donc, vous allez devoir prendre un 0 à 15. Et si vous allez au Brix, vous allez pouvoir prendre le 10-25. Donc, ensuite, nous avons un réfractomètre à eau d'érable, gradué de 0 à 32 degrés Brix. Vraiment facile à calibrer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de placer quelques gouttes d'eau distillée ici. On referme la petite vitre. Ensuite, on vient enlever le petit capuchon bleu. On prend le tournevis qui est inclus avec le réfractomètre. On vient tourner la vis en regardant à l'intérieur ici, jusqu'à temps que le réglage soit à 0 degré Brix pile. Et ensuite, c'est prêt à utiliser. Donc, que l'on ait de l'eau concentrée ou de l'eau d'érable pure, on va être capable de le lire avec cet outil-là. Dans le cas où vous êtes équipé d'un concentrateur, il est important de bien connaître le pH de votre eau, surtout lorsqu'on fait les lavages ou les acides. Donc, pour ce faire, nous avons ici un petit testeur de pH, donc, qui vient avec des solutions pour la calibration. Très simple d'utilisation, on enlève le petit capuchon noir, la lecture se fait par la petite vitre ici. Dans la boîte à l'achat, vous avez également des petits sachets pour la calibration qui viennent avec. Donc, pour la calibration, très simple, on vient peser sur le petit bouton calibration ici et c'est l'outil qui va nous dire dans quelle solution tremper la petite vitre ici. L'outil va ensuite se calibrer tout seul et il va être prêt à l'utilisation. Ensuite, nous avons des petites languettes de pH. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que ça va nous donner une lecture qui est vraiment plus visuelle. Donc, c'est vous qui allez devoir déterminer avec votre œil le pH du produit grâce à l'échelle qui est ici. Souvent, pour les lavages, on va rechercher un pH qui est à 12. Donc, vous allez devoir tremper le petit bout de la languette dans votre eau de lavage et comparer ensuite pour arriver à un pH qui est à 12. Donc, pour ce qui est des acides, on recherche un pH qui est à 0 à 2,5. Donc, même principe que l'autre. On vient l'ouvrir et on a une échelle de couleur qui est différente. Donc, on trempe la languette dans l'eau de lavage et ensuite on vient rechercher le pH que l'on veut. Ensuite, nous avons un testeur de conductivité. Donc, même principe que le testeur de pH et la même calibration. Très simple d'utilisation aussi pour connaître la conductivité de votre eau. Donc, nous voici maintenant avec une sélection de thermomètres disponibles qui peuvent aussi servir pour faire la transformation. Donc, on a un modèle ici qui est très apprécié, thermomètre à poignée de bois. Je pense que c'est un modèle qui est très connu, très précis, très durable aussi. Donc, ensuite, on a un autre petit modèle ici qui est vraiment fait pour la cuisson. Donc, vous avez du caramel, en tout cas des indications pour faire plus de transformation. Très précis aussi. Ensuite, on a un petit modèle digital ici. Donc, il va vous donner la lecture au dixième de degré près. Et on a un thermomètre aussi avec une sonde comme ça, qui est vraiment très précis aussi. C'est le plus dispendieux de tous les modèles, mais il y a vraiment une précision qui est accrue avec ce modèle-ci. Donc, affichage encore une fois au dixième de degré près. Donc, nous voici maintenant rendus à un point très important
qui est la calibration du sirop. On a souvent des questions en magasin à savoir quel outil prendre. Donc, je vais vous expliquer les grandes particularités de chaque item. Puis ensuite, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le plus. Donc, on va commencer ici avec l'hydrotherme. L'hydrotherme, lui, il va nous permettre de savoir la densité du sirop, peu importe sa température. Donc, votre sirop sort de l'évaporateur ou qu'il soit tiède ou froid, il va pouvoir nous donner une lecture qui va être très précise. Dans le fond, il faut que notre sirop arrive égal avec la ligne rouge que vous voyez ici. L'hydrotherme, lui, par contre, il faut le laisser travailler un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut le laisser 2-3 minutes pour qu'il s'adapte à la température de votre sirop pour avoir une bonne lecture. Autre outil que nous avons est le densimètre ici. Le densimètre, lui, c'est une lecture qui est instantanée. Et le sirop doit être très chaud à la sortie de l'évaporateur. Donc, si votre sirop a commencé à refroidir, votre lecture ne sera pas précise. Donc, on a une lecture qui est à sirop chaud et une autre qui est à sirop froid. Donc, mais quand je dis sirop chaud, c'est vraiment sirop à la sortie de l'évaporateur. Et à froid, c'est vraiment à température très froide. Autant pour le densimètre que l'hydrotherme, il n'y a pas vraiment de calibration en tant que telle que nous pouvons faire. Par contre, nous pouvons établir un facteur de correction à appliquer à chacun de ces équipements grâce au standard de référence qu'on a ici. C'est une solution qui est à 66 degrés Brix. C'est à usage unique. Donc, la méthode pour tester, on vient remplir votre gobelet avec la solution de calibration. Et ensuite, on vient tremper que ce soit le densimètre ou l'hydrotherme dedans. Et puis, la différence qu'il va y avoir entre le niveau de notre liquide et le niveau de ligne rouge, que ce soit celui de l'hydrotherme ou du densimètre, va nous permettre de connaître le facteur de correction à appliquer. Si je prends par exemple l'hydrotherme, si mon niveau de liquide est 2 lignes, exemple, au-dessus de la ligne rouge, bien, je vais savoir que je dois enlever donc ces 2 lignes-là pour avoir une lecture de sirop qui va être précise. Donc ensuite, nous avons 2 modèles de réfractomètre. Celui-ci de 45 à 82 degrés Brix et celui-ci qui est un modèle digital qui va nous permettre d'avoir une lecture très précise aussi. Donc si on commence par lui ici, même principe pour l'ajustement que celui de tantôt pour l'eau. Donc on vient prendre la petite solution de calibration ici qui est à 66 degrés Brix aussi. Donc on vient en mettre quelques gouttes sur le prisme ici. On referme la vitre. On enlève le petit capuchon bleu. Ensuite, on prend le tournevis qui est fourni avec l'équipement. Et comme tantôt, on vient tourner jusqu'à temps que notre échelle indique 66 degrés Brix. Ensuite, on rince l'équipement à l'eau chaude et on est prêt à fonctionner. Donc, pour le modèle digital, même principe. On vient calibrer avec la même solution. Pour avoir une lecture précise avec un ou l'autre des 2 modèles disponibles, vous devez avoir le réfractomètre qui est le plus tempéré possible. Donc, il ne doit pas rester au gel idéalement. Et on doit avoir un sirop qui est également tempéré. Donc, pour ce faire, ce que vous pouvez faire, c'est on prend la petite fiole qui est ici. Donc, on vient chercher notre sirop, notre échantillon de sirop. On peut la tourner à l'envers comme ça. Puis soit la laisser reposer ou la mettre dans un verre d'eau tiède ou peu importe pour faire baisser la température. Ce qui va arriver si on met du sirop chaud dessus, ça peut faire embuer notre petit prisme ici et ça peut fausser la donnée. Donc on essaie toujours d'avoir un sirop et un équipement qui est à une température le plus proche de la température pièce. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Notez que tous ces produits sont disponibles en magasin ainsi que sur notre boutique en ligne au cdlinc.ca. Pour toute question, vous pouvez contacter votre magasin CDL local ou votre représentant CDL local. Merci et bonne saison! Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.